mhubiri na wimbo. Paul dit qu'il a laissé une part de ses souffrances pour le corps, que le corps de Christ, l'épouse, puisse achever cela dans sa chair. Alisema aliacha sehemu ya mateso kwani mwili ya Kristo bibi harusi wake apate kutimiza ile mwili yake. Et ici, nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Hapa tungali tunateswa naye, lakini tutapata tena mamlaka pamoja naye. Les souffrances, les douleurs, les difficultés, ce n'est pas un signe que Dieu vous a désapprouvé. Maishara ile mahuzuni, mateso haina kuonesha kama Mungu ashikubali tena. C'est même la preuve que Dieu vous fait confiance. Ni ushahidi ya kusema Mungu angali anakutumainia. Je parle par expérience. Niko na nena hivi kupitia maisha binafsi. Quand on était petit, wakati tulikuwa wadogo, j'étais encore à Kolwezi. Nilikuwa kule Kolwezi. Alors le pasteur Mbi était en train de prêcher. Pasteur Mbi alikuwa anatuhubiri. Alors il a donné un exemple qu'il y avait deux voleurs au village, la nuit, ils sont sortis pour aller voler. Alileta mfano ya kusema kulikuwa wezi wawili usiku wakatoka kwani wende ukaibe. Alors il dit au village et ils volaient les mortiers et les pilons. Sasa wakafika kule kukijiji walikuwa wanaiba hii mishi juu ya binu. Alors les femmes cachaient ça dans les trous. Sasa wanawake walikuwa wanaficha ile mashimo. Et les voleurs venaient la nuit pour voler et aller vendre parce que c'était à la mode, c'était recherché. Wezi wale walikuwa wanakuja usiku na wanaiba wanaenda kununusha. Alors deux voleurs sont entrés dans les trous pour attendre que la femme vienne déposer ses trucs.
Wezi wawili wakiingia mheshimu, kwani waongojee mke akuye atie ile mamishi. Alors, pour se rassurer qu'il n'y avait pas de voleurs dans les trous, elle a jeté le pilon en désordre. Kwani apate kuhakikishiwa ya kama mule chini hamuna wezi, akatupa mwishi na nguvu yote. Alors, ça cognait un voleur sur le dos. Ndio kamupika ule mwizi kwa mkongo. Alors, le voleur a voulu prier. Mwizi akatafuta kulalamika. Alors, l'autre s'est retenu avec sa douleur. Alors maintenant, la femme jette encore là tout le morceau. Alors ça tombe sur le dos du deuxième voleur. Alors il a crié. Alors mais toi, tu m'as dit de mettre toi, tu dois te taire. Toi, c'est seulement les pilons, moi c'est tout un mortier. Non, soit tu sais. Ah, donc kusema wewe ilikuwa mwishi moja, lakini mimi kilo sasa kinene kile kinaniangukia. Et il a donné encore un deuxième exemple, il dit qu'un frère avait perdu son enfant de 8 ans. Analeta mfano mwingine ya kusema ndugu mmoja alifishaka mtoto wake wa miaka fulani. Un frère est allé le consoler. Ule ndugu fulani akaenda kumfariji. Non frère, ne pleure pas, l'enfant est dans la gloire avec Jésus, tout ça. Maana ndugu hata hivi tunasema mtoto yuko mtukufu na Yesu na kadhalika. Alors c'était passé. Ikapita. Quelque temps après le frère perd son enfant de 18 ans. Wakati fulani inapita, ndugu anaposhedea mtoto wa miaka 18. Alors le frère commence à pleurer, se rouler par terre. Ndugu akaanza kulia kuvingirika. C'est toi qui m'avais conforté, frère. Ndugu ulimjaza moyo. Alors frère dit non, toi c'est seulement l'enfant de 8 ans, moi c'est 18 ans, c'est tout un homme. Sasa ule ndugu akasema, wewe ulikuwa mtoto tu wa miaka 8, lakini mie ni mtu mzima mwanaume wa miaka 18. Donc ils nous donnaient ces exemples pour montrer que pour consoler réellement quelqu'un, être compatissant, il faut d'abord avoir vécu ce que la personne a vécu. Alikuwa anatupatia ile mifano kwa kutuambia kusema kwani upate kushiriki pamoja na ile mateso ya ndugu yako, inabidi wewe upitie ile mateso. Dieu voulant nous aider, il devait d'abord passer et subir, sentir tout ce que par quoi nous passons. Ndio kwa maana Mungu kwa kutafuta kutusaidia alipasha kwanza kushikia kupitia ile mateso yenyewe tunapasha kupitia nasi. Vous savez, j'ai prêché, consolé les gens, consolé les brebis, j'ai enterré les bébés, les mamans et tout ça dans l'église, prêché la mort, tout ça, la résurrection. Unajua nifariji wa ndugu, nifariji wa dada, kuhubiri kufa, kufufuka na vitu kadhalika. Mais le jour où j'ai perdu ma charmante épouse, lakini siku nilipotea bibi yangu mrembo wa kupenda, bien aimé frère, mandugu wapendwa, je me suis rendu compte que tout ce que je disais aux gens c'était de la théorie. Vyote nikaona nikatambua kama vyote nilikuwa naambia watu ilikuwa tu ni misemo. C'était compliqué. Ilikuwa ya nguvu. Je me suis révolté littéralement contre Dieu. Ndio nikasikia kasirani kwa hivi kasirani kwa kweli presque inconsolable. Ilikuwa bila kufarajia. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que vraiment c'est vrai que nous essayons de consoler que vraiment passe par des choses. Ndio nikasikia makondo hii tunakatanisha kwa misemo tu. Wewe unapitia wakati ya ngumu kabisa. C'est pourquoi comme vous traversez ces difficultés, ces épreuves, Dieu a une raison derrière cela. Ndio kwa maana vile Mungu anapita ile magumu na ile majaribu, Mungu iko na sababu ya kufanya. La seule personne qui peut vous consoler, c'est celle qui est passée déjà par ça. Mtu mmoja tu anaweza kumifariji ni yule ashakupitia kwa ile. Donc Dieu vous soutient. Mungu apate kumsaidia. Nous sommes avec vous. Tuko pamoja nani? Nous prions pour vous. Tunamiombea. Tuko namsaidia. Alors pour gagner beaucoup de temps, nous allons mettre debout. Kwa hiyo muda kidogo utasimama wima. Nous n'allons pas parler longtemps comme on parlera ce dimanche. Continuer la pensée dimanche. Tutasema mingi Jumapili kama ni mapenzi ya Mungu. C'est une Genèse 28.
Mwanzo 28. Merci. Tuombe Bwana. Nous te disons merci, Père Céleste, pour nous avoir accordé le privilège de nous représenter devant ta face. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, toi le véritable consolateur, toi le véritable Père, que compatit, je prie Seigneur, mon peuple ici. Je vais passer Seigneur par différentes sortes d'épreuves, dures, dans les bien-aimés, dans la chair. Seigneur, viens toi-même, Seigneur, et consoler Père. J'ai compris, Seigneur, par tout ce quoi je suis passé, que même la consolation, c'est un mystère. C'est pourquoi je crois que c'est toi qui peux l'accomplir. Maintenant, Père, bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Vivifie-la, Seigneur, à nos âmes. Interprète-la pour nous donner dans le contexte. Et mets-moi de côté, Seigneur. Ne permets pas que je donne mes propres pensées, parce que les pensées de l'homme sont la mort. Amen. Et les pensées de Dieu sont la vie éternelle. Amen. Nous remettons ta main, bénis la lecture de la parole, bénis la prédication, bénis, écoute aussi la parole d'un nom précieux. Le puissant de Jésus-Christ, nous allons se prier. Bénis aussi, Seigneur, pour notre pasteur. Bénis les soutiens, le Seigneur, fortifie-le avec sa charmante épouse et son foyer, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons se prier. Amen. Amen. Genèse 28. Mwanzo 28. Verset 16. Mstari wa 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, Yakobo akamuka musingizi yake na kusema, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Hakika wa milele ko pafasi hapa na mimi sikuwa naijua. C'est ici la maison de Dieu. Ni hapa nyumba ya Mungu. C'est ici la porte des cieux. Ndio hapa mlango ya mbinguni. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Mungu abariki usoma neno lake. Nous asseoir. Je vais parler sur l'éveil de Jacob. Ninapenda kufungulia kuhusu kuamka kwa Yakobo. Et qui n'est rien d'autre que l'éveil de la conscience de l'épouse. Haina kitu kingine tu ni kuamka kwa dhamiri ya bibi harusi. Parce que Jacob, c'est celui qui est devenu plus tard Israël. Kwa sababu Yakobo ndio alikuwa anabaki sasa Israeli. Et Israël est le type naturel de l'épouse. Na Israeli ni mfano wa kiasili ya bibi harusi. Où l'épouse est Israël spirituel. Na wala kusema bibi harusi ni Israeli wa kiroho. Donc Jacob ici typifie l'épouse. Ni kusema Yakobo hapa ni mfano wa bibi harusi. Ou quand il était encore église, Jacob avant qu'il soit transformé. Wala wakati alikuwa kanisa kabla ya Yakobo yeye kubadilishwa. Alors, nous allons parler sur l'éveil de votre conscience. Tutasumbulia kuhusu kuamuka kwa dhamiri yenu. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Il dit, anasema dans un animal, il n'y a rien qui puisse lui donner une âme. Munyama hamuna kitu chochote kinaweza kumpatia nafsi. Un animal n'a pas d'âme. Mnyama asikalake na nafsi. Mais un homme a une âme. Lakini mtu iko na nafsi. Et alors donc, na pale basi cette âme, ile nafsi est une partie de Dieu. Ni kipande sehemu ya Mungu. Donc l'âme de l'homme, ni kusema nafsi ya mtu, c'est une partie de Dieu. Ni kipande kia Mungu. Donc le fait que l'homme puisse avoir une âme,
namna tu ya kufanya mtu awe na nafsi. Ça veut dire que cet homme a une portion de la divinité en lui. Ni kusema yule mtu eko na kipande sehemu ya umungu ndani yake. C'est pourquoi le prophète dit que vous avez plusieurs choses qui ont de la valeur dans votre vie. Ndio kwa maana nabii anasema uko na vitu mingi yenye kuwa na dhamani mu maisha yako. Mais la chose qui a plus de valeur, c'est votre âme. Lakini kitu kia dhamani kabisa ni nafsi yako. Et même dans son état déchu, anasema hata mu hali yake ya kuanguka, il reste néanmoins l'espèce, la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Inabaki tu aina ya kubwa kabisa kusindia aina yote ya hapa duniani. C'est l'homme. Ni mtu. Alors mettez-le en connexion avec son créateur. Sasa mumunganishe tu na muumbaji wake. Il devient un super homme. Anakuwa mtu bora, mtu mzuri kabisa. Parce qu'il est un fils de Dieu. Kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Il devient habitué avec son créateur. Kama alipasha kuzoea na muumbaji wake. Le créateur de toutes choses. Muumbaji wa kila kitu. Alors il devient une partie de lui. Sasa anakuwa kipande kyake. Et retourne dans la communion avec son créateur. Na kurudi tena ushiriki na muumbaji wake. Alors chaque parole divine devient une réalité à cet homme. Sasa kila neno la Mungu inakuwa kweli juu ya ule mtu. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous êtes une partie, par votre âme, vous êtes une partie de Dieu. Kupitia nafsi yako uko kipande kya Mungu. Et il continue à dire. Na anaendelea na kusema. Au commencement maintenant. Umwanzo sasa. Quand Dieu a fait l'homme pour l'adorer. Wakati Mungu alifanya mtu kwani amwabudu. Pour vivre pour lui. Kwani aishi juu ya Mungu. Dieu prenait soin de lui. Mungu alikuwa anamulinda. Le nourrissait. Alikuwa anamulisha. L'homme avait une parfaite communion avec Dieu. Mtu alikuwa na ushiriki kamilifu na Mungu. Il n'y avait rien de fois. Hakukwake kitu hata kimoja hapo. Dieu descendait chaque soir. Mungu alikuwa anashuka kila wakati. Et parlait à Adam et Ève. Na alikuwa anasumbulia na Adamu na Hawa. Ni picha gani mzuri. Rien ne leur faisait du mal. Hakuna kitu hata kimoja kuwatendea mabaya. Rien ne pouvait les nuire. Hakuna kitu hata kimoja kuwalaghai. Aucune maladie ne venait sur eux. Hakuna magonjwa hata moja kuwachia. Ils ne jamais être malades. Hata mtu mmoja asikupashe kugonjwa. Ils ne connaissaient même pas qu'est-ce que l'âge avancé était. Hawakujua hata uzee ilikuwa nini. Le vieillissement. Kuzeeka. Ils ne savaient pas que veut dire être blessé. Hawakujua ya kusema siku moja wanaweza kulumiwa hapo. Ils ne pouvaient jamais être blessés. Hawakupasha kupata kilonda hata siku moja. Ils étaient dans la présence de puissance omnipotente de Dieu. Walikuwa muwepo ya uwezo yenye kuwa ya nguvu kabisa ya Mungu. Qui les contrôlait et les guidait par son esprit. Ilikuwa anawalinda na kuongoza kupitia roho wake. Rien ne pouvait les nuire. Hakukwake kitu hata kimoja kuwakosea. Et quelle adoration, quelle communion ils avaient avec le Père. Na ushiriki gani mzuri walikuwa na Baba. Et comment le Saint-Esprit, l'Esprit se mouvait dans les buissons le soir. Na jinsi gani Roho Mtakatifu walikuwa wanapambana mkititi magharibi. Les lions venaient. Quand l'Esprit se mouvait dans les buissons, alors le lion venait. Wakati roho ilikuwa anapambana pa madijiji, sasa wasimba walikuwa nakuja. Le tigre avançait. Hata hiyo wachui walikuwa wanakaribia. Tous venaient. Wote walikuwa wanakaribia. Ils adoraient le Seigneur. Walikuwa wanaabudu Bwana. Et il dit, anasema l'homme était conscient alikuwa na dhamiri à chaque instant mukila dakika que la présence
de Dieu était avec lui. Ya kusema uwepo ya Mungu ilikuwa pamoja naye. L'homme était conscient. Mtu alikuwa na dhamiri. Ah, c'est merveilleux. Ni mema kabisa. C'est pourquoi j'ai pensé que on peut partager ensemble sur la conscience divine. L'éveil de notre conscience à Dieu. Ndiwaza tupate kugawanya kitu kidogo kuhusu kuamka kwa dhamiri zetu. Est-ce que vous avez remarqué les conséquences d'avoir conscience de la présence de Dieu? Eti munaona ile matukio ya kuwa na dhamiri ya uwepo ya Mungu. Pas de maladie. Hakuna magonjwa. Pas de vieillissement. Hakuna uzee. Pas de problème. Hakuna Pas de matatizo. blessure. Hakuna viroho. Rien du tout. Hakuna kitu Dès yote. que quelqu'un est dans la présence de Dieu, Wakati mtu eko muwepo ya Mungu, tout s'arrête. vyote vinasimama. Et cela a été montré dans le type avec la main. Ile ilionyesha mfano na mane. La main qui recevait qui avait la corruption à l'extérieur. Na mane huyo alikuwa na warabisho wa nje. Quand on a amené ça dans le lieu très saint, Wakati walikuwa naleta mfuasi takatifu dans la zaidi, présence de Dieu, muwepo ya Mungu, la corruption s'arrêtait. ile uharibifu wala koza ilikuwa nasimama. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de prêcher à la main de cesser de la corruption. Cesse la corruption, non. C'était de réussir à amener la main dans la présence de Dieu. La corruption s'arrête. Hakuna mambo ya kuhubiri imani. Wewe acha kuoza. Ilikuwa tu ni kuweza kupeleka ile imani Cesse de fumer, cesse de voler, cesse d'adultère. Acha kufuta, acha kuna tumbao. On va faire tout ça. Acha usharati. Mais aussi longtemps que quelqu'un n'est pas dans la présence, Unaweza kufanya vile vyote kama mtu asina la muwepo. corruption va l'atteindre. Uharibifu utampata. Une fois dans la présence, Mara moja muwepo. la corruption disparaît. Uharibifu Le inapotea. péché disparaît. Dhambi inapotea. Il est très capital, Iko ya lazima. très important Ya lazima d'avoir la conscience. kupata na dhamiri ya uwepo ya C'est Mungu. pourquoi David disait, Tu kwa maana Daudi alikuwa j'ai anasema, gardé constamment nilinda kila wakati l'Éternel devant ma face. wanilele mbele ya macho. En d'autres mots, Ndugu Balaam anasema j'ai msemo voulu hivi, rester conscient. milibaki J'ai voulu garder la na conscience de Dieu. nilinda dhamiri muwepo ya Mungu. Quand quelqu'un est conscient que Dieu est là, Wakati mtu yuko na dhamiri ya kama il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. ashizi kujuliusu kufanya vizuri. Quand les enfants savent que papa n'est pas là, Wakati watoto wanajua baba ils sina, peuvent blaguer comme ils veulent. wanaweza kucheza vile Mais dès que wanataka. papa revient à la maison, Wakati baba anarudi tout nyumbani, commence à se mettre en ordre. wote wanakuwa À mutaratibu cause de la conscience de la présence. kwa sababu ya Et dhamiri puis ya wewe. alors que les gens pêchent, Ndugu Balaam anasema watu parce wanatenda qu'ils pensent dhambi que Dieu ne les voit pas. kwa sababu wanajua Mungu asiwaone. Si tu sais que Dieu est avec toi, Kama unajua Mungu yuko pamoja tu nawe, ne pourras pas critiquer. hautashimanga. On ne critique pas dans la présence de Dieu. Hawashimangake muwepo ya On Mungu, n'insulte pas dans la présence de Dieu. hawatukanake muwepo ya Mungu, Est-ce que vous êtes avec moi? On ne commet pas l'adultère dans la présence de Dieu. hawatendake usharati muwepo ya Mungu, Non pas dans la présence de Dieu. hawalandake muwepo ya Mungu. Quand vous faites ces choses, Wakati unatenda ça vile prouve vitu, que vous êtes déjà très loin de Dieu. inahakikisha kama uko mbali Je ne kabisa sais na pas si Mungu. vous êtes avec moi. Na C'est pas la conscience est très capitale. ndio kwa maana dhamiri ni ya lazima kabisa. Avant qu'on avance, on va encore une citation dans les fondements fondamentaux pour la foi. Kabla ya kusonga mbele, tuone kwanza ndugu moja misingi ya kumwanzo ya imani. La première citation, j'ai lisé ça dans l'attitude et qui est Dieu. Ndugu ya kwanza alikuwa anasoma muali na Mungu ni nani. Alors, il dit ceci. Anasema hivi, Au commencement, kumwanzo Adam pouvait parler au vent, les vents lui obéissaient. Adam alikuwa anasumbuliwa na pepo, pepo inamtii. Il veut parler aux arbres, les arbres lui obéissaient. Kusumbulia hata na mti, miti inamtii. À la vie animale lui obéissait. Akusumbulia hata na nyama À l'eau, l'eau lui obéissait. inamtii, maji inamtii. Toutes choses obéissaient à Adam. Vitu vyote ilikuwa anatii hata. C'est ça le commencement de l'homme. Ile ndio mwanzo ya mtu. Et Dieu lui a donné puissance sur toute la chose sur la terre. Mungu akampatia mamlaka. Au travers de la chute, Kupitia kuanguka, l'homme a perdu la puissance. mtu akapotea uwezo. Alors,
Sasa il devint inconscient du fait. anakosa zamiri ya ile mambo. Après avoir perdu sa relation, Kisha yeye kupotesha mahusia yake, son amitié urafiki wake et sa communion. Trois choses. na ushiriki wake, vitu tatu Avec le Père, pamoja na Baba. alors l'homme devint inconscient. Mtu akakosa sasa zamiri, Donc l'homme ne savait plus ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. mtu asikuwa anajua tena jua nini Mungu alimtia duniani. Et là, il nous a dit que l'homme était conscient à chaque instant. Kule kumanja wanatuambia mtu alikuwa na zamiri Ça, c'est mtakatifu avant yote. la chute. Pale ni mbele ya Mais kuanguka. là, après la chute, Kabla kisha kuanguka, cette conscience que l'homme avait de Dieu, ile zamiri mtu alikuwa nayo ya Mungu, l'homme l'a perdu. mtu Et akaipotesha. c'est ainsi qu'il a perdu sa puissance. Ndio pale alipotesha uwezo yake. Donc l'homme, la puissance de l'homme résidait dans la conscience qu'il avait de Dieu. Uwezo ya mtu ilikuwa ile zamiri alikuwa nayo juu ya Mungu. Et Christ est venu nous racheter, donc nous ramener à cette conscience. Kristo alikuwa kutukomboa, basi kuturudisha ile zamiri. Il est le seul homme depuis Adam Yeye ndio mtu mmoja tangia Adamu de dire que le Père qui m'a envoyé est avec moi. ya kusema baba yule alinituma yuko pamoja nao. Il avait développé une telle conscience du Père Alikuwa na ile zamiri kubwa ya baba que lui, le Père, était constamment avec Jésus. ya kusema yeye baba alikuwa kila mara kila wakati na Donc Yesu. Jésus se mouvait constamment dans la conscience du Père. Yesu alikuwa anapambana kabisa mtakika yote. Et c'est pourquoi rien ne pouvait le nuire. Hakukuwa kitu hata kimoja cha Il était sous la protection du Père. alikuwa chini ya ukingo ya baba. Même devant une mort horrible, Hata mbele ya mauti ya Jésus Mungu, n'a pas cédé Yesu à la ashikujiachilie, panique ou à la peur. ashikupate woga na Il kidogo. avait développé une telle confiance Alienda na ile zamiri dans la protection paternelle ile ukingo ya baba, qu'il a dit à Pilate akamwambia Pilato, que tu ne peux rien contre moi. hauwezi kulikombanisha Si mimi mon Père ne te l'a pas donné cette autorité, kama baba sikupatie ile si mamlaka. je vais appeler Kama nitaita de secours, hata on va envoyer 12 légions d'anges. wanaweza kulitumia wakundi. Donc il n'avait pas peur, il ne pouvait pas paniquer. Ni kusema ashikwe na oga, Il savait que le Père était avec lui. alikuwa na zamiri baba alikuwa pamoja Est-ce que naye. vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Et c'est ça qu'il nous demande de faire. Il veut nous ramener à ça. Ndio yeye alituomba tufanye, alikuwa kuturudisha kuvile. Jésus était la première personne qui commençait à appeler Dieu son Père. Yesu ndio mtu wa kwanza kuita Mungu baba. Personne ne le faisait avant. Hakukuwa mtu kuita Mungu baba. Et ça scandalisait les pharisiens. Na ilikuwa na kwanza Wafarisayo. L'homme était devenu tellement inconscient Mtu alikuwa alikosa qu'il a oublié même que Dieu était son Père. alisahau na kusema Mungu ndio baba Et yake. quand Jésus le déclare, Na wakati Yesu il anaisema, traite ça de blasphème. wanaita ile makufuru. Mais c'était lui qui nous ramenait à cette conscience. Lakini yeye ndio alikuwa kuturudisha kwa ile Et zamiri. vous devenez conscient Na sasa mnakuwa na que zamiri Dieu est avec vous. ya kusema Mungu yuko pamoja Mais naye. la Bible dit, Na Biblia et inasema Jacob s'éveilla. ya kusema Yakobo akaamka. Non, il ne s'est pas réveillé. Mtu Il ne s'est pas réveillé du sommeil. ashikuamka kwa Mais il usingizi. s'est éveillé du sommeil. Lakini aliamka kwa ile L'éveil du sommeil, kule kupata ile zamiri. c'est l'éveil de la conscience. Ni kupata zamiri Donc ya Jacob kweli. a pris conscience. Ni kusema Yakobo alichukua Et zamiri. regardez ce qu'il dit. Na ile anasema Certainement, hakika, la certitude, hakikisho, une conviction, ile uthibitisho, la foi, imani. dit certainement Anasema hakika l'éternel. wa milele. Il n'a pas dit Ashikusema l'éternel wa milele est venu alikuja en ces lieux. muifuasi. Non, Hapana, l'éternel wa milele au présent mumasa ya sasa eko il est eko en ce lieu. hapa. Mais moi, Lakini je mimi ne le savais pas. sikwanza Donc kujua. j'étais ignorant. Nilikuwa Là nasahau. où je suis, Pale nilipo. Dieu a toujours été là. Mungu alikalaka hapo. Là où tu es, Pale Dieu uko. est toujours là. Pale. Tu n'es pas venu chercher Dieu à l'église. Wewe uko kutafuta Mungu Tu n'es kanisa. pas venu chercher Dieu ici. Hauko kutafuta Mungu hapa. Dieu
abandonné. Niko mtu mwenye kuachilia. Alors que Na japo il est avec moi. niko pamoja Il nami. n'est pas venu. Ashikuje. Quand Jacob parle comme ça, Wakati Yakobo anasema vile avec le mensonge sur lui, na ile uongo juu yake. une mauvaise vie sur lui, Maisha mbaya juu mais yake. Dieu ne l'a pas abandonné Mungu pourtant. asikumwachie juu ya vita. C'est plutôt lui qui a abandonné Dieu. Lakini yeye ndio Mais Dieu, aliachilia. à cause de sa fidélité, Mungu kwa sababu ya il uaminifu ne vous abandonne pas. alizuru kila Dieu est toujours avec vous. Mungu yuko pamoja nawe. L'homme dit, Na sasa l'homme toujours présente du rocher. maji iko tagala ni Sa présence ne fait jamais défaut. iko zake kamwe. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada tu yangu, dois te rendre compte à partir d'aujourd'hui unapaswa kutambua tangia que tu leo n'es pas n'importe qui. ya kusema Mungu L'éternel wa milele est toujours avec toi. pamoja nawe. Que ce que tu es. Alizuru kila Si uko. le monde ne te reconnaît pas, Kama dunia ce ikutambue, n'est pas l'affaire de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. ni kwa sababu hawajui bei yako. C'est parce que tu représentes. Hawajui kila uko. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des instruments Kuna vyombo que les électroniciens utilisent. wale watu wa umeme Si wanatumia. je donne un menuisier, Kama napeleka kwa mtu ça wa veut dire il y a un menuisier. ile mambo Il ne connaît pas l'importance de l'appareil. Il ne connaît pas les chances de ça. Il ne connaît pas la valeur de ça. asijua tabia Il peut même jeter ça à la poubelle. anaweza kutupa Et haya quand un électronicien passe par la poubelle, lakini mtu il voit cet appareil-là, anaona il le ile ramasse. Malgré la saleté, il va le nettoyer pour une future utilisation. Alors si les gens vous négligent, kama dunia ils ne connaissent pas votre valeur. Ils ne sont jamais créés. Ils ne savent pas à quoi vous servez. Quelqu'un qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il connaît notre valeur. Les autres peuvent t'abandonner, mais ton créateur ne t'abandonnera Il va dire, dans ce monde ici, Hii tu dunia devais avoir certaines choses, unapasha kuwa na vitu une fulani, certaine position, msimamo fulani, une certaine somme d'argent, pesa bwingi pour qu'on puisse te fulani, donner certains services, kwani ile wapate pour qu'on kutumia, puisse te faire certaines choses. kwani wapate ufadhili, Mais ton Dieu ne s'occupe pas de ça. lakini Mungu akashughulikia Il s'intéresse seulement à toi. yeko na jangalo kushughulikia mpaka Je wewe. m'amusais là Nilikuwa nacheza à regarder l'écriture que Jésus dit mkuangalia andiko Yesu anasema que votre corps sema mwili wako n'est-il pas plus que le vêtement? eti aliyo na wewe kushinda Votre corps mwili wako n'est-il pas plus que le vêtement? ikaona kushinda mavazi. Parfois quelqu'un, Unaona Mungu parce qu'il manque des habits, kwa sababu il anakosa regrette. manguo Il est triste. anaanza kusikitika. Non! Hapana, Je me suis amusé mimi lazima ucheze. à regarder Mkuangalia combien coûte une transplantation cardiaque. magonjwa ile ya moyo iko na Combien coûte une transplantation de reins. ile makupe ya mifereji iko Combien na coûte une transplantation des moelles épinières. kubeba vitu ile kumale Combien pinyo coûte kubeba kuweka quand j'ai fait ça, je me suis retrouvé à 1 300 000 euros. inanipatia 1,300,000 euros. Et voilà que vous avez ces appareils en vous Na mwe mko na vile vyombo ndani. qui fonctionnent parfaitement. Mwanze kushukuru Mungu. Certainement, Hakika. quand il viendra, Anasema certainement, hakika. il est en toi. Eko ndani Il est en toi. yako. Eko ndani yako. Il a toujours Amen. Amen. été. Juste se rendre compte Ili kutambua tu que l'éternel est là sérieux. ya kusema wameweza Ça kumfasi me change déjà ma vision. inabadilisha hata ono yangu. Je ne vais pas commencer à me plaindre comme n'importe qui. Msiweze kuishi maisha yoyote. Je n'aurai plus peur comme n'importe qui. Msipata hofu kama mtu gani. Quand le président Obama se déplace, Wakati Rais Obama anatoka tu fazi yake il va dans un pays comme la France. anaenda
muinchi kama France ou l'Afrique du Sud wala Afrika ya ou Kusini n'importe quel autre pays, wala muinchi yoyote, avant que Obama se déplace, kabla ya Obama kusafiri, on envoie la CIA avant wanatumaka et CIA la sécurité spécialisée avant. ile ni ukingo ya upekee Ils vont nettoyer partout le président va passer. watasafisha fasi yote rais Ils viennent comme des Américains civils, utaona Waamerika mavazi mais ce sont des militaires bien formés. lakini ni askari wenye Ils kulifiwa, vont protéger partout le président va passer. watakinga fasi yote rais Et le atapita. jour où le président arrive, Na siku moja rais anakuja, on enlève votre sécurité. wanatosha ukingo wako, Vos militaires, on n'en a pas besoin. maaskari yenu hawa- L'Amérique amène ses propres commandos. Amerika analeta C'est eux qui seront autour de Obama. wao ndio watakuwa kando kando ya Parce Obama, qu'ils n'ont pas confiance dans votre sécurité. kwa sababu hawatumainie ile ukingo Et wenu. ça, c'est un président de la terre. Le temps éternel. L'éternel. Les armées. Lui n'a pas une armée. Quand il va quelque part, Wakati anaenda fasi il m'a dit qu'il n'aura pas la protection. anasema kutaka ukingo, Mais frère, mandugu si zangu, on peut se faire protéger, kama Obama anaweza je vous kuikinga informe que là où mon Dieu est, na maana pale le ciel est autour. Si l'éternel est en toi, kama wa milele iko si ndani, l'éternel est en toi, wa milele iko ndani. Iko kando yako, pour vous protéger. apate kukukinga, La Bible dit, kwa sababu Biblia inasema l'ange de l'éternel malaika wa milele campe autour de ceux qui les craignent. wanazunguka kwa yule Il n'a pas dit les anges de l'éternel. asikusema wa malaika wa L'ange, malaika mmoja, l'ange de l'éternel, malaika wa c'est milele l'éternel lui-même. Amen. Il campe autour de ceux qui les craignent. Il ne campe pas autour de toi. asizunguke kando kando yako C'est parce que l'éternel est en ce lieu. Il est de protéger ce lieu-là. eko na kinga ile fasi Tu me dirais qu'un sorcier vienne, qu'un magicien vienne, qu'un franc-maçon vienne, qui que ce soit vienne, pour me toucher, toucher les gars. Dis-le-moi, c'est pourquoi il dit, on n'a pas cette autorité de m'arracher la vie, si mon père ne te le permet pas, si je ne le permets pas, tu ne pourras rien faire. Il me dirait, est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi quand il apparaît devant un enfant, n'aie pas peur. N'ayez pas ce soir. S'il y a un démon qui te dérange, dis-lui, tu n'as pas le droit d'être ici. L'éternel est en ces lieux. Amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. La conscience est capitale. Zamiri ni ya lazima kabisa, Si tu n'es pas conscient, kwa sababu kama wana zamiri l'éternel sera toujours là. wa milele atakuwa paka pale, Mais tu ne bénéficieras pas wewe hautapata fadhili de tous les avantages spirituels faida ya ile ya kiroho qui vont avec la présence de Dieu. ile inaendaka na uwepo ya Mungu. Amen. Amen. Un jour, Siku moja je ne veux pas être très long, j'ai dit. Un jour, siku moja je me suis retrouvé à Singapour. niko mvuto wa tatu, J'étais parti à Singapour. mimi ndaka ku Singapore. Alors, c'était un endroit propre, super propre.
ni fasi ya usafi kabisa bora. Même le goudron brille. Hata hii kama iboya liko na ngara. Vous ne pouvez pas une saleté, un papier, un poids. Non, rien. Hawezi kupata uchafu. C'est exagérément propre. Ninaniambia inazidisha hata usafi. Alors, c'est un petit coin de sable. Ni fasi tu moja ya mchanga. Vous êtes de 46 km sur 17. 46 km pour 17. Il n'y a pas d'eau à boire. Hakuna maji ya kunywa. L'eau douce, il n'y en a pas. Maji mbola haina. On ne fait pas les champs là-bas, il n'y a pas. Abalimashe mashamba kule, hakuna nafasi ya kulima. Il n'y a pas la forêt sauf la forêt artificielle qu'ils ont plantée. Hakuna pori, mpaka ile pori yenyewe bali. Il n'y a pas les minéraux, les mining, il n'y en a pas. Hakuna maibwe kule hainapo. Mais c'est seulement du sable. Huko mpaka mchanga. Mais ils ont une réserve d'argent de moins 100 ans. Lakini peko na pesa akiba ya miaka 100. Vivre 100 ans sans travailler. Banaweza kuishi miaka 100 bila kutumika. Mais il n'y a rien, il n'y a que du sable, mes frères. Lakini hakuna kitu yoyote huko pale Mais ils mchanga ont mazuri. transformé ça comme un petit paradis. Lakini waligeuza ile na kama Alors j'ai demandé au pasteur Awad, mon ami, nikauliza pasteur, même les légumes ici, il faut importer. Pourquoi on importe tout? huko paka mchanga hata hii mamboga ya mayai paka Nous étions il y a quelques années comme vous. Anasema tulikuwa miaka chache nyuma kama mwe. Pauvres avec des toilettes, avec des trucs comme ça. Kwa maskini na vitu kama vile. Mais un jour, lakini siku moja on s'est rendu compte qu'on peut utiliser le sable tukatambua kama tunaweza kutumia mchanga pour fabriquer les éléments électroniques qu'on utilise dans les appareils. Tous les appareils électroniques sont fabriqués à partir du sable. Kwani tupate kutunga hivi vyombo vya mitambo wanavitunga na hii mchanga. Alors on s'est mis à développer l'industrie électronique avec le sable que nous avons, la seule richesse. Wakaanza kutunga vile vitu na hii mchanga tuko nayo. Voilà pourquoi nous sommes développés. Angalia vile tumekuja. Nasema nous sommes la RDC. Sasa si tuko RDC. Scandale géologique. Sema mali ya nini sana. Scandale, je sais pas, tout est scandale ici. Ni kusema yote huko ni vya kushangaza. Mais nous sommes au plus bas niveau. Tuko yuko mstari ya chini sana. C'est quoi? Nini? La conscience. Le même sable mchanga moja moja qu'on piétinait hier. Ile tulikuwa na finyanga jana. Nos gens d'Islam piétinaient. Wale wa Kiislamu qui n'avaient pas de valeur. Quand ils ont pris conscience de ce que le sable représente, le sable les a rendus riches. J'espère que vous me suivez. Alors qu'il y a des gens qui ont de grandes choses, mais ils ne profitent pas de ça. La différence réside en quoi? Dans la conscience. Tu peux avoir la richesse, mais si tu n'es pas conscient que ce que tu as c'est la richesse, tu ne profiteras pas de cette richesse. Vous connaissez l'histoire de cette maman qui entassait les dollars? Parce que pour elle c'était les photos que son enfant lui envoyait. Elle souffrait jusqu'à ce qu'on a changé sa conscience vis-à-vis des mêmes papiers, et sa vie a changé. Donc la conscience est capitale. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère madame dit, il y avait la télévision au jardin d'Éden. Il y avait les téléphones au jardin d'Éden. Il y avait l'électricité au jardin d'Éden. Mais l'homme n'a jamais fait usage. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ni de téléphone, ni de dans ce temps-là. Mais un jour, quelqu'un se leva et il prit conscience que dans l'air ici, l'air, il y a de l'énergie.
Si on peut réussir à canaliser cette énergie, on peut utiliser ça pour envoyer les images très loin. On peut envoyer la voix très loin. On peut produire l'électricité. Et quand ces gens-là ont dit ça, pendant ce temps-là, on les a trouvés des fous. D'autres sont même allés en prison. On a dit que ce sont des sorciers. Quand quelqu'un a dit un jour, on aura des véhicules qui vont nous aider à traverser les mers en l'air et aller dans d'autres continents. On les a traités des sorciers, des magiciens, des fous. Mais c'est simplement des pionniers de la conscience. Dieu les a inspirés. Et leur conscience est réveillée. Et aujourd'hui, nous profitons de toutes ces choses. Ces choses qui n'existaient pas hier. Il y a 25 ans, on ne peut même pas rêver des téléphones cellulaires. N'est-ce pas? Avoir un téléphone dans la maison, c'était un luxe. Et je me suis rendu compte que les téléphones fixes dans les maisons, c'était moins cher que les cellulaires. Mais c'est pas tout le monde qui avait les téléphones dans la maison. Et personne ne pouvait imaginer qu'on aurait des petites boîtes dans lesquelles tu es en train de parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est au village. Ça ne peut pas s'imaginer. Parce que notre conscience n'était pas encore arrivée là. Mais pendant qu'on était avec notre conscience endormie, il y avait des gens dans les laboratoires en train de réfléchir que c'est faisable. Que c'est faisable. Et aujourd'hui ça devient faisable. C'est pourquoi je vous dis que la conscience est capitale. Pour savoir que Dieu existe. Mais si tu n'as pas la conscience de Dieu, tu ne pourras pas profiter de toutes les bénédictions que Dieu met à ta disposition. Juste le fait que Adam était conscient de Dieu, il ne pouvait pas tomber malade. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Mais en terminant rapidement, laissez-moi juste lire. On dit conscience, dans les dictionnaires on dit conscience. C'est l'éveil de l'esprit à la réalité ou l'importance de quelque chose ou quelqu'un. Donc l'éveil de l'esprit. Voilà une définition de la conscience. L'éveil de l'esprit. Votre esprit s'éveille à l'importance. Ou la valeur de quelque chose, la portée. Donc quelque chose qui est important. Alors votre esprit s'éveille à cette chose. Voilà ce qu'on appelle la conscience. Prendre conscience, c'est saisir par l'esprit. Donc la portée, la réalité de l'esprit ou de quelque chose d'autre. Donc saisir, on dit aussi présence d'esprit. Alors quand vous avez quelque chose qui est constamment sur votre esprit,
on appelle ça la conscience. ndio kile wanaita dhamiri. Donc, quelque chose qui est présent dans votre esprit. Vous pensez à ça. Saa yote uko na waza Réfléchissez à ça. Vous méditez sur ça. Vous êtes imbibé de cette pensée, de cette idée. kutumbukizwa kabisa mwile wazo. Vous pensez constamment à quelque chose. Kila mara Une manière de penser. kufika namna fulani ya kuwaza. Voilà ce qu'on appelle la conscience. Ndio kenye wanaita dhamiri. Présence à l'esprit d'une idée, d'une notion, d'une réalité. Ya kitu fulani kia kweli. Alors, Sasa le prophète dit ceci. nabii anasema hivi. Que le Saint-Esprit, Ya kusema Roho Mtakatifu c'est la conscience de Dieu. ni dhamiri ya Mungu. Je répète encore. Narudilia tena. Là, madame dit, Ndugu Branham le anasema Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la conscience de Dieu. ni dhamiri ya Mungu. Et quand le Saint-Esprit vient dans un homme, Ni wakati Roho Mtakatifu unakuja il ndani ya rend Dieu présent. inafanya Mungu anakuwa pale. Comme il est présent dans l'âme, Sasa vile ko pale mnafsi, l'âme commandant l'esprit, nafsi yenye kuamulia on voit que l'esprit de cet homme Bwana, roho ya ule mtu sera préoccupé itashughulikishwa par la réalité de Dieu. kwa ile ukweli ya Mungu. Je ne sais pas si vous me suivez. Sio kama Mungu Donc ananifuata. ça va faire que cet homme soit tellement éveillé, avisé à tout ce qui est Dieu. Ile itafanya kama ule mtu akue mwenye kuamka na mwenye kukalamusha kenye kuwa Mungu. Alors l'âme n'a qu'un seul sens. Nafsi iko tu na hisi moja, La foi imani ou le doute. wala shaka. Comme dans l'âme tu as accepté Dieu par la foi, Wakati nafsi unakubali Mungu kupitia imani, cette présence de Dieu dans ton âme, ile uwepo ya Mungu mnafsi c'est l'âme commandant l'esprit. na nafsi yenye kuamulia roho. Alors vous avez que tous les sens de l'esprit Sasa unabeba mahisi yote ya roho, deviennent motivés par la présence de Dieu qui est dans vous. inakuwa yenye kuchimusha kupitia uwepo ya C'est Mungu ce qui est dans votre ndani âme yako. qui va préoccuper votre esprit. Ni kile kiko nafsi yako ndio kitashughulikisha Si Dieu est roho dans yako. votre cœur, Kama Mungu yupo moyoni mwako, votre mémoire ukumbusho wako sera beaucoup stimulé à la mémoire de Dieu. itachimusha kabisa Mais ukumbusho avant de wako. faire quelque chose, Hata kabla ya kufanya kitu la fulani, mémoire ramènera toujours quelque chose qui est en rapport avec Dieu. ukumbusho itakupelekea mpaka kitu fulani kenye kulingana na Votre Mungu. raison ira toujours dans le sens de la parole. Ile rezo yako itenda tu mungambo ya neno. Vos sentiments seront toujours dirigés vers le sens de la parole. Maneno yako itakuza mpaka mania ya Donc neno. vous serez complètement influencé par les sentiments de la parole. Ni kusema wewe wote utashawisha tu na neno. Vos émotions fonctionneront dans le sens de la parole. Mashimbo yako itatumika tu kufuatana na neno. Donc la parole deviendra le centre de votre vie. Ni kusema neno itakuwa juu katikati ya maisha Vous yako. vivrez comme tout le monde, Utaishi kama kila mtu, mais sauf que ce que vous faites lakini kile uko a un nafanya centre de gravité. iko nazunguka moyoni mwako. Et le centre de gravité, c'est la parole. Ile inakuzungusha ile yote ni Votre neno. sensibilité est éveillée à la présence de Dieu. Ushemzo yako inaamusha uwepo ya Mungu. C'est pourquoi les enfants de Dieu, Ndio kwa maana wana wa Mungu leur conscience est tellement éveillée sabili yao ni ya kuamsha qu'ils kabisa. arrivent à voir les anges Wanafika kama mkono hata alors wanaona que les autres ne les voient pas. shani wengine hawaone. Regardez William Branham. Oneni William Quelle Branham. sensibilité il avait à l'esprit. Jinsi gani alikuwa nayo Un muroho. jour, il priait pour Florence Nightingale. Siku moja alikuwa anaombea Florence Quand il Nightingale. prie, Wakati anaomba une colombe est venue se poser sur la fenêtre. jua moja ikawa kulitia hata kabilisha. Akawa Et sakufiki. quand il s'est levé, Akaamuka. Frère Branham a arrêté la prière. Ndugu Branham Il dit, anasimamisha. Dieu vient d'exaucer la prière. Anasema Mungu Florence anakubariki. est guérie. Florence anatunzwa. Comment il peut devenir la venue d'une colombe Anaweza kuona tu et son départ na kwenda kwake. à la guérison de Florence? Analinganisha ile C'est parce qu'il était conscient de Dieu. ni kwa sababu alikuwa na Il saburi. commençait à voir Dieu même dans ce que vous ne voyez pas. Alikuwa anaona Mungu hata mvitu mwe ya Il va Mungu. dire Amen. Quand votre conscience s'est
wakaanza kuwa na Mungu mkila kitu. Votre sensibilité s'éveille. Ile uzamili yako Est-ce que vous dites Miriam, quand Joseph lui avait lu les Écritures, une vierge concevra, un enfant naît, et Marie a commencé à méditer, à penser là-dessus. Plus elle y pensait, toute sa pensée était là-dessus. Elle tournait ça dans sa pensée. Elle tournait ça dans sa pensée. Jusqu'à ce que cette pensée a créé une atmosphère autour de Marie. Et Marie a commencé une vierge concevra. Quand elle nettoie les habits, elle le fait la neige. Une vierge concevra. Une vierge concevra. Une vierge concevra. Quand elle va puiser les eaux, une vierge concevra. Une vierge concevra. Quand elle s'allonge le soir pour dormir, avant de dormir, elle répète. Une vierge concevra. Ça projetait un rayonnement autour. Parti s'agrandit. Il y a un magnétisme autour. Ça commence à voyager. Parti s'est allé toucher le trône de Dieu. Il y avait beaucoup de vierges sur la terre. Mais une seule avait bousculé le trône de Dieu. Par sa manière de penser. L'écriture que Esaïe avait donnée, Dieu était obligé d'aller l'accomplir chez Marie. C'est la pensée de Marie qui a attiré l'ange Gabriel. Et le problème avec nous, nous pensons à la politique, nous pensons à la mondanité. C'est pourquoi les anges ne nous apparaissent pas. Nous commençons à penser sur lui. Pensons à sa parole. Les anges vont nous apparaître. Les anges vont nous visiter. La conscience de Dieu. Est-ce que vous dites est-ce que vous dites est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils ont conditionné leur être. Ils ont créé la conscience de Dieu. En parlant de lui. En parlant de lui. Cela a créé une atmosphère. Et c'est allé chercher Jésus là où il était. Il a attiré par Dieu. Et Jésus a commencé à marcher. Si tu veux que Jésus marche avec toi, commence à penser à lui. Sa vie tous les jours. Quand tu es au travail, pense à lui. À l'école, pense à lui. Jésus sera à tes côtés. Il me dit, il dit l'aveugle Bartimée était là en train de penser à Josué le capitaine. Le capitaine qui avait rencontré Josué. S'il était là aujourd'hui, il allait me donner mes deux yeux. Il a tellement pensé à lui. Le protocole de Jésus avait tracé un autre itinéraire. Là où le Jésus devait passer. Mais Bartimée, par la conscience de Dieu, il a touché le trône de Dieu. Et Dieu a changé l'itinéraire. Dieu a changé l'itinéraire. Attiré par Bartimée. Ce soir, tu peux attirer Dieu. Tu peux attirer Dieu. Si tu peux le placer sous ta pensée, pensez à lui. Tu peux dire, est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, Dieu n'est pas loin. L'Éternel est en ces lieux. L'Éternel est en ces lieux.
nafasi hapa. Est-ce que vous le croyez? Yesu unayamini. De tout votre cœur. Il faut même dire vous êtes des fils d'Abraham. Ndio maana wanasema mko wana wa Qui Ibrahimu. est fils d'Abraham ici? Ni nani mwana wa Ibrahimu? Applaudissons le Seigneur. Alors, frère, on dit, quand vous voyez que votre vie devient sombre, c'est un signe que la bénédiction vient vers vous. Un jour, Abraham a senti par cette antenne spirituelle qui était dans son cœur, ce récepteur divin, que nous, en tout cas, c'est comme si Elohim va me visiter aujourd'hui. Tu vas te réveiller un jour, tu sens seulement que non. Il y a comme quelque chose qui va dire. Ne négligez pas les petits sentiments dans ton cœur. C'est toujours la présence de Dieu. Alors Abraham dit non, ça demande que je sois dans une position de méditation. Dans une condition. Sinon je vais rater cette bénédiction. Alors il est allé sous le chêne, sous l'arbre. Sous le chêne, alors il s'est assis là. Il faisait 47 ou 57 degrés Abraham ce jour. Alors il était là. Pendant qu'il méditait. Alors tout de coup, un serviteur arrive. Patron, en tout cas, toute l'herbe est séchée. On n'a plus de pâturage. Là-bas, c'est 60 degrés. Les bêtes ne font que tomber une après l'autre, une après l'autre. Est-ce que tu ne peux pas aller chez Abimelech là-bas pour demander un peu de fourrage comme ça, on va lui rembourser après? Satan savait qu'Elohim venait. Il voulait qu'Abraham se déplace. Pendant qu'il est dans les négociations de la nourriture de brebis, Elohim lui va passer. Mais Abraham, l'homme à la sensibilité, le super sens, tu dis, on va voir ça après. Le chef ici est toujours vraiment distrait. Abraham dit avant qu'il disparaisse. J'ai la vue d'Abraham, un autre arrive. Tous les puits sont séchés. Il n'y a plus d'eau dans les puits. Parce que tu ne peux pas aller chez Abimelech pour apprendre de l'eau là. Abraham dit on verra ça après. Avant qu'il vienne, un autre arrive. Les bêtes meurent. Les problèmes sont venus. On va voir ça après. Sarah qui était dans la tente de la cuisine, elle suivait ça. Madame Sarah sort. Donc tu m'as amené ici pour souffrir. Tu crois que je n'entends pas tous les rapports qu'on t'a amenés? Lève-toi vite et va là-bas chercher la nourriture. Tu m'as amené ici. Tu as donné à ton neveu le meilleur parti là-bas, Sodome et Gomorrhe. Tu dis oh non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Regarde comment la femme de ton neveu s'habille. Plus que moi. Elle a chamaillé Abraham. Ce n'était pas Sarah qui faisait ça, c'était le diable qui voulait qu'Abraham quitte l'atmosphère. Abraham était spirituel. Il est resté le plus calme possible. Et dès qu'elle est rentrée dans la tente, Elohim est passé. Vous voyez, c'est Satan qui voulait le déplacer. Parfois, quand vous voyez Satan amener des troubles dans votre vie, Satan veut troubler ton esprit. Parce qu'il sait que c'est quand tu es calme que tu reçois les bénédictions de Dieu. Est-ce que tu veux dire,
la maison d'Abraham n'était pas la première maison de la rue. Ibrahimu, Mungu anasema nyumba ya Ibrahimu haikuwa nyumba ya Il était maintenant au milieu. ilikuwa mule Il a commencé depuis le début là, Elohim. kama kule mwanzo Tout le monde le sait. anatembea watu wote wanaambia jambo et tout le monde savait Elohim. watu wote walikuwa wanaambia Elohim parce qu'il a dépassé toutes les maisons. kusema alipita manyumba yote. On peut les saluer comme tout autre homme. Walikuwa wanamlamkia mais arrivé devant une maison, lakini wakati anafika où il y avait Abraham, pale Ibrahimu alikuwa quelqu'un qui est branché sur la fréquence céleste. mtu aliyekushika kapaile lui il n'a pas vu ce que les autres voyaient. Lui il a regardé au-delà du voile. Il a vu Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire? Il est allé vite. Mon Seigneur, ça veut dire Elohim, ne passe pas loin de moi. S'il te plaît. Abraham ajoute, Ibrahimu anaongeza toute semence d'Abraham kila mbegu ya Ibrahimu est comme Abraham. Ils ont cette sensibilité de reconnaître les choses surnaturelles. Quand Elohim passe, ils le reconnaissent et le retiennent. Jacob, une des semences d'Abraham. Quand il a vu cet Elohim en train de passer, sous l'homme et les langes, il a servi dans les habits. Et il s'est battu avec lui. Toute semence d'Abraham saisira toujours le surnaturel. Elle ne le lâchera jamais. Jusqu'à ce que quelque chose arrive. Madame dit, comment est-ce que l'homme passe aujourd'hui? Quand vous sentez comme un sentiment de prier dans votre cœur, ce sentiment-là, c'est Elohim qui passe. Si tu sens comme le désir de lire une brochure, c'est Elohim qui passe. Si tu sens un désir de chanter un cantique, c'est Elohim qui passe. De louer l'Éternel, c'est Elohim qui passe. Ne négligez pas cela. Retenez ça. Parce que tout don excellent, Dieu de Dieu. Est-ce que tu vas le dire? Ça va dire. Quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, si tu connaissais le don qui te parle, et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Alors, madame ajoute encore, frères et sœurs, si tu savais que ce petit sentiment que tu sens dans ton cœur, te dit que tu es guéri dans le nom du Seigneur Jésus, si tu savais que ce sentiment, c'est Jésus qui te parle, il va dire, cette petite douce voix qui te parle dans ton cœur, c'est Elohim. Ne la laisse jamais passer. Retiens-la. Abraham a retenu Elohim. Il a changé sa vie. Il a changé son corps. Isaac est venu. Si tu le retiens aussi, ta vie va changer. Isaac viendra t'encadrer. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras ce soir. L'Éternel est en cette vie. Et maintenant, je le sais. Avant, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, je le sais. Je est dans mon cœur. Comme une petite voix douce. Comme un sentiment de le servir. Il dit, quand vous devez sentir comme depuis dans l'église, c'était Dieu qui était dans votre vie. Vous pouvez dire Amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Que Dieu vous bénisse.
L'éveil de Jacob. L'éveil de la conscience de l'épouse. L'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est avec moi. Avant, je ne le savais pas. Même maintenant, je le sais. L'Éternel est ici. Mais vous pouvez lever mon frère. Cette conscience de la présence de Dieu. Cette douce voix. Il te dit que l'Éternel est avec toi. Il est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Il est la solution à tous tes problèmes. Il est un secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Le grand Jéhovah des miracles. Le grand Jéhovah Jireh. Que Dieu puisse réveiller notre conscience. Que nous soyons éveillés. Que nous soyons conscients de la présence de Dieu. Quand Adam était conscient, il bénéficiait de tous les privilèges que Dieu lui a fait donner. Il pouvait dominer sur toutes choses. Il était fort, il était puissant. Il ne pouvait pas tomber malade. Et Jésus est venu pour nous racheter et nous ramener à cette conscience-là. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi le message est venu pour réveiller la conscience de l'épouse. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons d'abord adorer le Seigneur avant que chacun de nous puisse lui parler. Parce qu'il est ici. Il est dans ta vie. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il est tout pour toi. Si C'est
ce soir pour te demander, Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à garder notre conscience que tu as éveillée ce soir, à garder cette conscience éveillée, Seigneur, que nous puissions marcher comme David, qui marchait constamment avec l'Éternel devant lui. Oh Dieu notre Père, viens nous en aide, Seigneur, que nous puissions être conscients de tout ce que tu as fait. L'œuvre du calvaire que tu as accompli, que nous puissions en être conscients. Seigneur, le travail que tu as accompli pour notre guérison, que nous puissions en être conscients. L'ennemi cherche à nous convaincre que c'était un travail vain, que nous sommes toujours condamnés à être malades. Seigneur, c'est parce que nous perdons de la conscience. C'est pourquoi, oh, ce soir, aide chacun de nous, Seigneur, à prendre conscience que l'œuvre du calvaire, c'est une œuvre parfaite, une œuvre pleine de puissance. Oh Dieu notre Père, toi tu as dit dans ta parole, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Dieu du ciel, tu es le Dieu de ta parole et la vérité sort de ta bouche. Et personne ne peut, Seigneur Dieu, détourner ta parole pour qu'elle puisse atteindre, Seigneur, le but pour lequel tu l'as envoyé. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Pour nous avoir réveillés, pour nous avoir salués, pour nous avoir ouvert les yeux, pour que nous sachions que tu es toujours avec nous, que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes toujours avec toi. Oh Dieu, merci. Bénis ton serviteur, bénis ta parole dans nos cœurs. Tout cela pour ta gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu voulant, il pourra continuer le dimanche. Ukipendeza Mungu Jumapili ataendelea. Et d'autres.